Ben, la saison commence avec le début de la trappe qui est en octobre. Puis ça se termine mai-juin, c'est pas mal terminé. Puis c'est période de pointe novembre, décembre, janvier. Les gens, c'est ça, font leur trappe, préparent leur peau, puis après ça, ils viennent nous les vendre ici depuis ces générations. Wow. Puis c'est les animaux principalement canadiens, c'est l'ours? Très peu d'ours, non, pas beaucoup d'ours. C'est surtout les principales espèces castors qu'on trouve beaucoup dans nos forêts. En termes d'unité, c'est peut-être entre 7 et 10 000 castors annuellement qu'on va transiger. Ensuite de ça, c'est le rat musqué. Le rat musqué, c'est une espèce qu'on trouve aussi beaucoup. C'est peut-être à peu près les mêmes quantités. Suivi de la marque. La marque, on enroule, dépendamment des années, entre 3 et 6 000 unités. Puis ainsi de suite. C'est pas mal. Ça, c'est les trois principales espèces en termes de volume. Le renard roux, le vison, le pécan. Mais ça, c'est des espèces qui sont prises en moindre quantité. Parce qu'il faut toujours se rappeler que tout est fait aussi en fonction d'une gestion faunique qui est bien gérée, qui est limitée dans le temps, qui est limitée à certaines périodes, puis certaines quantités d'animaux, comme par exemple le lynx a fait l'objet depuis plusieurs années d'un suivi serré, parce qu'il y a été une époque où il était presque en voie de disparition, alors que maintenant il est très généreux. Puis donc je pense que la faune sur ce plan-là est très bien gérée. Bon, ça vous le voyez, là, ça veut dire que le trappeur, ce qu'il a fait, il l'a pris dans le piège, il l'a transporté, il l'a emmené à son camp. Rendu là, il l'a dépassé au complet. Après ça, il l'a mis sur une feuille de vanille. Puis il a cloué la forme. Ça, c'est pas mal la forme qui est recherchée. Ovale. Il a mis des petits clous fins pour ne pas briser le cuir. Il a cousu ses pattes. C'est pas tout le monde qui coud ses pattes. Souvent, les gens mettent juste un clou. Il y a des gens qui travaillent très bien leur peau, d'autres gens qui travaillent beaucoup moins bien, puis d'autres gens qui c'est de la cochonnerie. OK. Mais vous connaissez vos personnes, ça va à la longue? Le prix va en conséquence aussi. Quelqu'un qui se donne la peine de faire un beau produit, c'est normal qu'il soit récompensé. Puis celui qui se donne la peine de faire de la cochonnerie, ben, le prix en conséquence. Dans le fond, c'est tout ce qu'il mérite. Okay. Dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est le parfait exemple, le plus bel exemple que vous recevez. C'est ça. Ça, c'est un travail minutieux, on peut dire. Oh, oui, c'est ça. Vous voyez, les clous, c'est rapproché. Il y en a qui vont mettre un clou là, puis un autre là. Fait évidemment, ça fait une forme un peu comme ça. Après ça, ils vont mal dégraisser leurs pattes, ce qui va faire que le gras va finir par pénétrer le cuir, puis la fourrure va finir par s'arracher de l'autre côté. Alors, c'est très important que ça soit bien arrangé. C'est la base, pas mal plus. Ça, c'est quand on parle de savoir-faire, ça c'est fait comme ma mère les faisait. On a amélioré un petit peu le patron, question qu'il s'ajuste mieux sur la tête. Mais certains principes qui ont été gardés depuis la génération précédente, qui consistent à une qualité de travail irréprochable, c'est-à-dire que les pointes arrivent exactement au même endroit. La surpiqûre, il n'y a pas de fausses coutures, c'est tout droit. Alors ça, c'est toutes des choses comme ça qui fait qu'on se démarque d'un produit qui vient de l'étranger. OK. Durant l'été, le fond de poil que vous voyez là, ça c'est du rat musqué qui était pris ça c'est du duvet qui est au fond. Durant l'été, ça il n'y en a presque plus. Puis à l'automne, ça revient. OK, fait qu'il a été rasé de son poil. Il a été rasé, lui, parce que lui, c'est un rat musqué de glace qu'on appelle, qui a été pris au printemps, probablement au mois de mars ou au mois d'avril, où là, le sabour est généreux, c'est ce qui permet de le raser. Parce que si on prend un rat musqué qui a été pris durant l'été, mettons, on le raserait, ça serait plein de trous. Parce que c'est ça. C'est normal que ça fasse ça parce que l'animal aurait trop chaud durant l'été. Okay. Il se protège du froid avec ça l'hiver. Puis le long poil, ça se trouve être comme son isolation à l'année. On pourrait le considérer comme recyclé pour la simple raison que là, on fait des contrats pour... on fabrique 5000 chapeaux pour la GRC. Puis il reste toujours des petits trotteurs quand on fabrique. Alors ça, c'est le résultat de ça. C'est que les petits trotteurs qui restent sont tous assemblés ensemble. C'est monté comme sur une plate. Puis après ça, c'est rasé. Puis après ça, remis sur un patron pour être monté en manteau. Okay, fait que c'est donc, vraiment c'est vraiment, en termes de récupération, là, on ne peut pas trouver mieux. Il n'y a aucune perte. C'est-à-dire que la peau est vraiment utilisée à 100 %. C'est probablement 97 pour ça, puis un petit 3 % en morceaux qui sont tous assemblés ensemble, comme vous le voyez. C'est tous des petits morceaux qui... Mitaine qu'on fait pour la motoneige particulièrement parce que c'est très chaud. Une membrane de cuir. Puis à l'intérieur, c'est ça, c'est des morceaux aussi de castor rasés qu'on assemble ensemble. Les pièces qu'on n'utilise pas quand on a fait un chapeau, ces choses-là. Même chose pour ça ici, ça c'est des rotaires qu'on utilise.
Il faut faire la doublure au niveau du poignet à l'intérieur. Et ça, c'est mis dans une membrane de cuir comme ça pour, si des fois ça mouille tige-couche comme ça, ça peut s'enlever. OK.